Cette maison attirait le mal sans conséquence. Chaque être humain qui approchait cette maison sentait une puissance noire se rapprocher de lui. Une puissance obscure et ténébreuse. L'impression que quelque chose rôdait autour de la personne. L'impression que la personne était tout de suite contaminée au plus profond de son âme par cette chose. Cette chose n'était pas humaine. Cette chose ne pouvait pas nous atteindre, mais lorsqu'on entrait dans la maison, c'était nous avec ce propre réflexe. Ce propre réflexe de se dire « je commence ma nouvelle vie, je démarre ma nouvelle vie, je vais vivre autre chose ». Ce réflexe d'ouvrir la porte et de se dire à l'intérieur de ces murs « je vais en faire quelque chose de beau ». Tout de suite, on est contaminé par le mal. Un mal qui n'est pas un mal originel, un mal qui n'est pas un péché originel, mais un mal qui est un simple mal, le mal de l'humain, le mal de se retourner contre les personnes qu'on aime bien. Quand je suis rentré dans cette maison, j'ai senti l'obscurité pénétrer mon âme, j'ai senti l'obscurité pénétrer mon esprit, au plus profond de mon esprit, au plus profond des particules de mon bras, au plus profond des particules que j'avais sous mes bras, sous mes ongles, dans mes jambes, dans mes pieds, au plus profond de mon esprit, de mon être tout entier, quand je suis rentré dans cette maison. J'ai senti que je pouvais y reconstruire ma vie, mais j'ai senti que quelque chose avait envahi mon âme, quelque chose de malsain, quelque chose d'obscène, quelque chose qui allait me rendre beaucoup plus intense que je ne le pensais. Je pensais que tout allait pouvoir recommencer depuis le début. Je pensais que tout allait pouvoir redevenir comme avant. Je commençais à voir et à entendre des choses. Ça s'est d'abord intensifié, petit à petit. Petit à petit, j'entendais des voix me murmurer à l'oreille. Ces voix me murmuraient à l'oreille des choses floues, des choses fausses et floues que je ne pouvais décrire. Mais des mots, des phrases, des murmures qui bafouaient et qui cafouillaient un petit peu dans tous les sens. Au début, j'ai pensé que j'hallucinais. J'ai pensé que c'était vraiment moi J'ai pensé que c'était vraiment juste moi. Un soir, les portes se sont verrouillées. J'ai essayé de toutes les ouvrir, mais sans succès. Je me suis retrouvé à m'endormir assis auprès des portes et toutes les portes étaient fermées. Le lendemain matin, quelque chose de curieux est arrivé. J'ai regardé les portes et les signes de croix, les symboles qu'il y avait sur les portes, étaient tous renversés. Je me suis levé et j'ai monté l'escalier. Tous les cadres étaient brisés. Ils n'étaient pas brisés, cassés, comme si quelque chose les avait fissurés, comme si une fissure traversait d'un point à un autre, traversait le cadre, comme si quelqu'un avait frappé dedans de son poing. Et il y avait même juste l'empreinte. Il y avait l'empreinte de l'enfoncement du poing et des phalanges de la main. J'ai regardé chaque cadre les uns après les autres, et je les ai décrochés. En dessous, il y avait une marque ressemblant à quelque chose comme du bois brûlé, comme quelqu'un qui avait mis sa main sur du bois brûlé, qui avait enfoncé sa main dans les cendres et qui l'avait déposé contre le mur. Une fissure envahissait le mur, et une fissure traversait tout le mur. Je l'ai suivi jusqu'à la chambre où la porte était entr'ouverte. Un vent léger et froid était en train de rentrer dans la chambre. Je me suis assis dans la chambre 1 minute à côté de mon fils qui était en train de dormir. Celui-ci, quand j'ai posé ma main près de lui, était en train de saigner du nez. Pas juste un peu, abondamment. Il a ouvert la bouche, je l'ai secoué, une erreur fatale. Je l'ai secoué, et ça a été fatal pour mon fils. Il a ouvert la bouche, et le sang s'est écoulé. S'est écoulé par son nez. J'ai regardé ses yeux, voir s'ils étaient propres. Ils n'étaient pas clean. Ils étaient rouges, encerclés d'un cercle rouge. Je l'ai regardé. Il était bel et bien mort, mais rien ne lui était arrivé. Aucune trace de lutte,
aucune échymose, aucune hémorragie, aucune trace de cendre comme j'avais vu dans l'escalier, aucune fissure ou alors rien, rien sur lui. Et ma fille, j'ai été la voir. Elle, il y avait une arme posée à même le bord de son lit. Cette arme, qui était posée à même le bord de son lit, était chargée. 2 douilles et 2 cartouches étaient à l'intérieur du fusil. La personne qui avait pris ce fusil ne pouvait être autre. La personne qui avait pris ce fusil ne pouvait être autre qu'une personne qui a pénétré notre maison. Mais je n'ai entendu ni pas, ni personne marcher, ni personne fracturer une porte, alors que les portes s'étaient fermées. J'ai essayé de regarder et je me suis dit, en réfléchissant inconsciemment, tout de suite, mon inconscient a pris le dessus. Alors ce ne peut être personne d'autre que moi. Tous les réveils étaient coincés à une heure fixe. Tous les réveils étaient coincés à cette heure-là, 3h15 du matin. À 3h15 du matin, j'avais ressenti un poids sur l'estomac, j'avais ressenti un poids sur le ventre, et j'avais ressenti un poids sur la poitrine, quelque chose qui m'enfonçait dans le matelas. Et j'ai senti quelques mains. J'ai senti quelques mains, une à mon pied, une à ma jambe, une sur mon torse et une sur ma main, qui m'ont caressé. J'ai fermé les yeux et j'ai fermé les yeux quand je me suis endormi sur mon lit. J'ai vu ces mains grises et sur les phalanges des doigts, la peau un peu arrachée et griffée. Les ongles noirs avec les ongles un petit peu cassés à l'avant qui sont venus légèrement effleurer la peau de mes mains. Une main m'a tiré sur le côté, m'a tiré sur le côté dans le lit. J'ai regardé en dessous du lit. J'ai regardé en dessous du lit et il y avait une silhouette couchée sur le côté. Une femme. J'ai été voir de l'autre côté et j'ai vu son visage, la gueule ouverte, la bouche ouverte, tel un animal. Elle avait plein de petites dents comme un animal, des dents pointues et un visage à en faire peur, un visage noir, des yeux rouges un peu comme mon fils, des yeux imbibés de sang. Et elle m'a regardé, elle respirait mal et m'a tendu un bras. Elle essayait de me dire quelque chose, comme de me prévenir de quelque chose, de me dire partez, ou alors de me dire de l'aider. Je ne l'ai pas aidée, je me suis simplement relevé. Elle a saisi ma jambe et elle m'a tiré vers le sol. Elle m'a tiré en dessous du lit et je l'ai vue face à moi, me dire désespérément de partir et me dire désespérément aidez-moi, aidez-moi, faites quelque chose. Mais je me suis enfui. Et quand je me suis enfui et que j'ai pris la fuite, je me suis rendu compte que ni ma mère, ni ma femme, ni mon fils et ni ma fille n'avaient survécu à cette nuit-là. Je suis parti, je me suis éloigné de la maison, et dans la forêt, je me suis retrouvé, une arme à mes pieds, au pied d'un arbre, une arme à mes pieds. Je l'ai ramassée, et mes mains étaient couvertes de sang. Je sentais quelque chose de chaud et liquide, et j'ai regardé ça sur mes mains. Mes mains étaient couvertes de sang, un geyser de sang qui avait fuité sur mes mains, celui de ma fille, de ma femme, de ma mère, de mes enfants. J'ai regardé la maison, et les 2 yeux de démon, les 2 fenêtres en arc de cercle de la maison, les 2 yeux de démon de cette maison, allumés, m'ont regardé, avec une silhouette qui s'est tournée vers moi. J'avais l'impression qu'elle me souriait, mais je ne pouvais voir que la cirouille. Je ne pouvais voir que la silhouette dans la lumière un peu jaunâtre. Je ne pouvais pas y voir son visage, mais je sentais que quelqu'un me menaçait, que quelqu'un me souriait, qu'elle me narguait de manière très malsaine. Et quand j'ai vu cette silhouette se tourner vers moi, c'était une femme. J'ai vu ses longs cheveux, et elle s'est assise juste au bord du lit. Ce devait être la chambre de mes enfants. Mais il était beaucoup trop tard pour que j'y retourne. Personne n'avait survécu à cette nuit. J'avais regardé les bandes que j'avais trouvées dans la cave, et c'est à partir de là que tout avait démarré. Mais je n'avais pas su arrêter. Je n'avais pas su arrêter le pouvoir de cette maison qui avait empoisonné mon esprit dès que j'ai mis un pied devant la porte. Je n'aurais jamais dû regarder ces bandes.